Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Dialna, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Alors dans ce podcast, une personne racisée va donc nous parler des livres qu'elle lit, qu'elle a aimés, mais aussi de son rapport au livre, à la littérature et à la représentation. Et pour ce 48e épisode, nous recevons à nouveau un homme, chose rare, un amateur de lecture et de sport, Saïd. Saïd est donc journaliste sportif, mais pas que, puisqu'apparemment ça lui arrive de parler aussi de culture, de société, etc. Je me trompe ? Non, bonjour Nadia. Bonjour. Alors pour cet épisode, Saïd nous a ramené le livre Docteur Socrates, footballeur, philosophe et légende, tout un programme, de Andrew Downey, qui est donc une biographie du célèbre joueur de foot brésilien dont il va nous parler tout à l'heure. Les références de ce livre et de tous ceux dont nous allons parler pendant le podcast seront en description de l'épisode et bien sûr sur notre site dialna.fr avec en plus les superbes photos de Saïd. Pour le moment, place à Saïd dans Jamais sans mon livre, c'est parti. Bonjour donc Saïd, merci de revenir du coup parler livre avec nous parce que tu avais déjà eu un épisode à l'époque où ce n'était pas encore un podcast. Il faut suivre parce qu'au début, Jamais sans mon livre, c'était des photos avec, je ne sais plus s'il y avait un petit enregistrement avec toi ou juste une petite phrase écrite, je ne sais plus. Mais on remettra les liens pour voir si tu as vieilli ou pas depuis 2 ans. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi et bonjour à tous. Voilà. On va commencer du coup tout de suite, peut-être avant de parler des livres, de nous parler un petit peu de toi. J'ai dit que tu étais journaliste sportif, mais tu écris aussi sur d'autres sujets parfois. Tu fais des interviews vidéo aussi de certains sportifs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors c'est simple, je suis journaliste groupe Canal+, et ça fait 8-9 ans que je suis journaliste professionnel, spécialisé dans le sport effectivement. Je suis sur le print et le web à la fois. Donc bi-rédacteur. Et ça m'arrive de temps en temps maintenant de lancer des petites vidéos un peu décalées pour présenter les sportifs que je rencontre. En fait, ce qui me manquait, je trouve, lorsque je décrivais ou j'interviewais un sportif, je trouvais qu'il manquait une partie un peu plus décalée, un peu plus vivante. En fait, on interviewe en général un footballeur, un basketteur, tout ça, un entraîneur, sur une actu du moment, mais jamais il y a ce côté magazine qui permet aux lecteurs et aux autres, même ceux qui ne sont pas fans forcément de sport, de découvrir ce personnage. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le lancer ? C'est ce que j'ai fait en le déclinant sur plusieurs thèmes et pour l'instant ça prend, c'est assez marrant et même les sportifs sont friands de ce genre de vidéos. C'est ceux qui te demandent maintenant exactement, j'ai pas mal de demandes à quand mon tour, Alors etc. moi j'ai une demande pour toi, je pense que tu vas savoir, vu que tu as eu la chance et l'honneur d'interviewer Zinedine Zidane il y a quelques années. Moi, à ta place, la photo avec Zidane, je te dis, c'est ma photo de profil, ma photo sur mon passeport. À ta place, je changerais ça. Mais du coup, ce serait intéressant de l'avoir dans ce format. Tu sais que le pull, je ne l'ai pas lavé tout de suite. Que je portais. Je trouve ça normal. Il a posé sa main. Et non, franchement, j'en rigole encore, mais c'est vrai que j'ai passé une demi-heure avec lui. C'était incroyable, vraiment. Et c'est la première fois et la seule fois de ma vie où j'ai tremblé lors de ma première question devant un sport. Mais vraiment, et lui me dit, mais je vais pas faire l'accent, mais non, t'inquiète pas, ça va aller, ça va bien se passer, etc. Et c'est vrai que c'était un très bon moment et c'est vraiment un chic type et il n'y a pas à dire, quoi. Faudra lui glisser un mot pour Dialna, parce qu'on aimerait bien l'avoir. Je pense qu'il est friand de lecture, moi aussi, je pense. Non. On va organiser un truc. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du livre que tu lis en ce moment ? Enfin, en fait, tu le lis pas en ce moment, on va être honnête. On a un petit peu triché aujourd'hui. C'est un livre que tu as lu il y a un petit moment, dont tu m'avais déjà parlé, mais on s'était dit que c'était aussi une bonne idée de le ramener aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et puis nous dire pourquoi tu avais choisi de le lire au moment où tu l'as lu ? En fait, c'est très simple. Il est sorti 2018-2019, je crois. Oui, plutôt 2018, il est sorti. Et quelques mois après, il y a eu l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil. Alors, est-ce que tu peux nous redire le titre Pardon, Docteur Socrates. Donc, Socrates est un ancien joueur de foot. Il est décédé en 2016-2017. Ancien joueur de foot, philosophe, homme politique. Il ne s'est pas présenté à une élection politique ou autre, élection présidentielle, etc. Mais il était dans la politique et il est reconnu comme la personne qui a fait évoluer le football et les mœurs au Brésil, toujours en rapport avec le football, avec la fameuse démocratie corinthienne, dont je te parlerai tout à l'heure plus précisément. Et ce qui m'a donné envie de lire ce livre, tout simplement déjà parce que je suis fan de foot, je suis fan du personnage.
Je suis fan du Brésil. Ça fait beaucoup, Ça fait mais déjà voilà. beaucoup. Ça résume bien. Ça résume très bien, exactement. Et non, ça m'a vraiment donné envie et j'ai pas hésité une seule seconde. Son histoire m'a toujours intéressé. C'est vraiment un personnage hors norme. On parle souvent surtout ces derniers temps avec ce qui se passe en NBA, Black Lives Matter, et on parle souvent des sportifs qui ne sont pas trop impliqués en politique. Et ce personnage-là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. On peut dire avec Mohamed Ali, il avait des phrases chocs. On peut parler de Tommy Smith avec le point levé à l'époque à Mexico, aux Jeux Olympiques. Mais il n'y a pas eu. Alors, c'est des faits, c'est des gestes ou des paroles, mais il n'y a pas eu du concret avec ces personnes-là, malheureusement. Socrates, lui, a fait bouger les choses. Il a vraiment fait bouger les choses chez lui. Et ça a pris une dimension internationale. Ok, ça donne vraiment envie d'en savoir plus. Moi, je le connais un petit peu parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a Eric Cantona avait fait un documentaire dont on a oublié le titre, mais qu'on vous remettra en description, qui parlait de joueurs de foot légendaires et qui étaient effectivement très engagés, limite révolutionnaires les uns et les autres. Et donc, il mentionnait Socrates et c'était assez fascinant à voir. Son parcours est assez dingue. Est-ce que du coup, tu pourrais nous lire un petit passage, puisque c'était ton idée. En fait, on balance tout aujourd'hui. Oui, c'est Saïd qui m'a donné l'idée de me dire, mais pourquoi tu ne demanderais pas aux gens qui participent de lire un passage? On va commencer avec toi. J'espère que les autres suivront. Non, mais en fait, c'est vrai que au-delà de présenter Socrates, mais c'est même, je me dis qu'en entendant un bout de passage d'un livre, ça donne envie justement. Au-delà de la présentation, ça peut dire ah waouh, intéressant. Donc j'espère que je vais intéresser les gens. C'est lors du mondial 1982 que la planète découvrit Socrates. Le Brésil était l'équipe la plus cool du monde, et lui, le capitaine de l'équipe la plus cool du monde. Ce docteur Socrates socialiste était largement inconnu des téléspectateurs étrangers et n'avait pas encore acquis ce statut de champion des pauvres. Les commentateurs racontaient qu'il était médecin, fumait comme un pompier et buvait de la bière. Mais ce qui paraissait le plus cool tenait à son attitude. Alors que ses 21 coéquipiers se battaient comme si leur vie en dépendait, lui promenait cette allure détachée et ne se démenait vraiment que quand il y était contraint. En gros, il avait l'air de se foutre de tout. Ça, effectivement, ça annonce bien, ça pose bien le personnage. Ouais. Et c'est vrai que quand déjà, on le voit à la couve, tu te dis, quelle gueule. Ouais, non, c'est vrai. Et c'est vrai que sur le terrain, tu le voyais. Moi, je ne l'ai pas vu en direct parce que j'étais plus jeune. J'étais pas encore né quand. T'as vu des vidéos? J'ai vu pas mal de vidéos, pas mal de matchs. Et en fait, il était beau à voir sur le terrain, beau à voir regarder, mais il avait un look détonnant. Grosse chevelure, grosse barbe, il avait un bandeau parfois. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? On voit le côté rebelle tout de suite, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est fantastique à regarder. Je vous invite vraiment à regarder des vidéos de lui, c'est incroyable. On va mettre des liens aussi, ça c'est obligé. C'est un très très bon joueur d'ailleurs. Est-ce que du coup tu lis essentiellement des biographies de sportifs ou ça t'arrive de lire complètement autre chose, des romans tout simplement ou des essais politiques ou autres? C'est quoi ton style de livre en fait que tu préfères? J'ai pas de style. Donc, tu lis de tout? Non, en fait, c'est pas que j'ai pas de style, c'est que au niveau politique par exemple, non, ça m'arrive. Enfin, j'aime pas trop lire de livres politiques. Oui, quand c'est le sport, ça peut m'intéresser, mais quand il y a une histoire derrière. Socrates, c'est très intéressant. Forcément, ça m'intéresse. Je vais lire des mecs ou des femmes qui ont vraiment touché, qui ont apporté quelque chose. C'est vraiment intéressant. Sinon, ça m'arrive de lire des livres historiques, essentiellement. Plutôt historiques. Mais je suis pas fermé à lire que du sport. Okay. Je regarde ce qui se recommande sur Jamais sans mon livre. C'est une très bonne idée, très bonne manière de faire les choses. Comment donc au-delà du style, comment tu choisis les livres que tu vas lire? Là, tu l'as pas lu tout de suite, mais comment tu décides le prochain livre que tu vas lire? Est-ce que tu essayes d'alterner, de passer d'une biographie à un roman, un livre historique, ou est-ce que tu restes dans une même thématique jusqu'à user l'idée? Comment ça se passe? Si je dis que ça se fait au feeling, c'est bizarre. Non, c'est tout à fait. C'est la réponse la plus logique en vrai. En fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Je peux ne pas lire de livres. Je suis pas forcément un grand lecteur, mais parce qu'en même temps, je regarde beaucoup de documentaires. C'est vrai, je le dis. Je le conçois. Il y a des choses très bien aussi en documentaire. mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui va me frapper, qui va me donner envie, je vais pas hésiter, je vais le lire tout de suite. Et c'est vraiment au coup de cœur, quoi. Exactement. Et je vais pas le lâcher.
en fait, je vais pas lâcher le livre tant que je l'ai pas fini. Et ça peut se terminer assez rapidement en général quand j'aime. Quand je n'aime pas, je peux même arrêter de lire. Et tu passes à autre Et chose je passe à sans autre chose, problème. exactement. Voilà. Je suis ce type de lecteur qui ne se force pas forcément à lire, qui n'est pas forcément le grand, le grand lecteur qui va aller tout le temps à la bibliothèque ou chercher un livre, etc. En tout cas, j'ai énormément de respect pour tous ceux qui le font parce que ça me donnerait envie de le faire, mais je sais que je ne suis pas comme ça. Mais par contre, dès qu'un livre m'intéresse, j'y vais. Donc, tu n'as pas de pile de livres en attente chez toi qui prennent Ah, la poussière, etc. j'en ai deux. J'en ai deux qui m'attendent. C'est pas Vraiment. mal. Non. J'en ai deux qui m'attendent, c'est vrai. Ok. Euh, donc, tu dis que tu n'es pas un grand lecteur, mais est-ce que tu as toujours aimé lire? Est-ce que depuis que tu es enfant, c'est un truc qui te parle, qui t'intéresse, ou est-ce que c'est venu plus tard à l'âge adulte? Non, j'ai toujours envie de lire. Je pourrais même prendre mes parents en exemple. Quand j'étais petit, j'avais toujours un livre en main. Je sais que j'ai des photos où on me voit à 2-3 ans, toujours avec parfois à l'envers. Bon, ça. Voilà. Donc, il y avait le côté mimétisme Mais par rapport à tes parents qui exactement, lisaient j'ai aussi? toujours eu envie de lire, que ce soit une bande dessinée, que ce soit une petite histoire, que ce soit un livre. Bon, alors oui, j'ai fait un bac L, donc du coup, j'étais en train de lire forcément des livres qu'on me forçait à lire à l'école. Ouais, c'est pas le même rapport. C'est pas le même rapport. Alors parfois, il y avait des livres qui m'intéressaient vraiment. Ouais, c'est l'exemple que je te disais tout à l'heure, que je te donnais tout à l'heure, pardon. Il y a des livres qui vont vraiment m'attirer. Je vais prendre l'exemple de ma terminale L. Je me souviens de Un roi sans divertissement, que j'avais lu mais, et relu, etc. Et par contre, j'avais du Kafka, Le procès. Et c'est très compliqué de se mettre dedans. C'est intéressant, mais c'est très compliqué. Et c'est vrai que, par exemple, j'avais lâché. Ouais. Ouais. Et t'es revenu dessus depuis? Non. Retourne-y, Non, pas mais c'est mal. vrai. Non, mais tu vois, par exemple, Mais je me souviens le lycée, ça du. doit être un peu tôt pour lire Exactement, ça. je me souviens du portrait de Dorian Gray. Enfin voilà, ce type de littérature que tout le monde a dû lire, exactement, que tout fan de lecture lit. Mais oui, voilà, c'est ce rapport que j'ai avec le livre. Et du coup, tes parents aussi étaient de lecteurs avertis, aimaient lire. Tu avais des livres, une bibliothèque chez toi, quelque chose comme ça. Donc c'était quasiment naturel pour toi. Bah, c'était naturel, ça c'est évident. Et quand tu retournes chez mes parents, de temps en temps, il y a des petits livres qui traînent par-ci par-là. Et ça, j'aime bien voir ça. Ouais. Et puis, je trouve ça, en plus, je trouve ça magnifique, en fait, les bibliothèques. Ouais. Je trouve ça beau, un mur de livres, même que ce soit une petite bibliothèque. Moi, je recommande à n'importe qui, jeune ou moins jeune, etc., d'avoir même une toute petite bibliothèque. Je trouve ça beau d'avoir... En fait, je sais pas, c'est magnifique, je trouve, un placement une rangée de livres. Ouais, qu'elle soit petite ou grande, tout le monde lit à sa manière. Mais ouais, je trouve ça beau, en fait. Et alors je sais que tu as des enfants qui sont encore un peu petits, donc je pense qu'ils ne lisent pas encore. Mais est-ce que tu te projettes par rapport à eux? Est-ce que tu te dis, bon, il faut que je leur donne envie, le goût de la lecture, comme moi je l'ai eu étant petit? Est-ce que ça te met la pression? Est-ce que tu réfléchis déjà au type de livre jeunesse que tu vas leur acheter ou pas? Alors, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais en tête. J'ai toujours eu envie qu'ils lisent. Alors oui, je me suis dit, ouais, faut qu'ils lisent. Mais je ne l'ai jamais forcé. Et en fait, c'est venu tout seul. Il aime les livres, je le vois, il prend des livres, il a sa petite bibliothèque. Il fait comme toi, il recopie, Exactement. il copie le père. Alors je sais pas si ça s'est fait comme ça, par mimétisme, mais ouais, il copie les livres. C'est marrant parce que je disais que quand j'avais 2-3 ans, je lisais parfois les livres à l'envers, mais parfois je le vois aussi à l'envers, etc. Mais il aime bien les livres. Et bon, après, c'est vrai que là, il est entré en maternelle. Et il commence beaucoup à lire. Mais c'est vrai qu'à la crèche, déjà, on me disait, oui, il aime les livres, il aime lire, ça se voit, il va chercher les livres à chaque fois. Donc c'est vrai que ça, c'est agréable et j'espère que ça va perdurer parce que je trouve que c'est vraiment important. Bah, tu seras derrière lui pour que ça continue. Puis il viendra pour le numéro 1570. C'est ça, bon, on sera toujours là, jamais. On l'accueillera sans problème. Est-ce que tu as eu des remarques étant petit, que ce soit dans ton entourage à l'école, les professeurs, les autres enfants ou le reste de ta famille qui trouvaient ça bizarre ou anormal que tu aimes lire, que tu aies toujours un livre dans les mains ou qui te disent en tant que petit garçon maghrébin, est-ce que c'est étonnant ou pas? Ou alors pas du tout et tu n'as jamais souffert de stigmates ou autre par rapport à ça? Non, j'ai pas eu de... Même là, comme ça, spontanément, non, j'ai pas ce souvenir de... Ah, tu lis, c'est bizarre. Non, alors, c'est pas de la lecture, mais oui, j'avais ah oui, t'es arabe, t'es en L. Ouais. T'es en littéraire. Ouais, c'est un peu lié. Ouais, voilà, c'est un peu lié quand même. Y a un problème, là. Ouais, on t'attend pas là, quoi. On m'attend pas là. Et non, alors après, oui, c'est différent. J'ai eu un conflit avec ma prof de littérature à l'époque. Ouais.
Je me souviens. C'est encore là. On va pas, Non, mais elle on avait... va pas remuer les Alors, choses douloureuses. c'était pas de la lecture, mais elle m'avait quand même dit. En fait, je venais de commencer à travailler le week-end dans le journal local. Je venais de Chartres, en fait. Je viens de Chartres, en Eure-et-Loire. Et le journal qui s'appelle L'Écho républicain, en fait, j'étais pigiste j'avais commencé en fin de première. D'accord. Du coup, tous les week-ends, j'allais voir les matchs de foot, de sport, etc. Et j'écrivais un article dans le journal pour le lundi matin. Donc, c'était mes débuts. C'était cool. Et je me souviens d'une remarque. Elle n'aimait pas mon écriture. J'écrivais en italique. Forcément, peut-être pas une belle écriture, mais enfin, voilà. Ah oui, vraiment vraiment l'écriture à la main, ouais. voilà. Et j'aime trop, enfin, bon, ça se voit un petit peu encore. Et en fait, elle n'aimait pas non plus ma façon de rédiger mes dissertations. En fait, j'avais commencé à prendre le pli d'écrire un article, Ah oui, donc du coup, phrases courtes, peu, etc. ouais. Parfois des phrases longues, mais pas tout le temps. Et elle me mettait des sales notes. Ça arrêtait pas. Et un jour, je dis, mais attends, c'est bon, on va prendre rendez-vous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Prendre rendez-vous, etc. Et là, elle me dit cash. Elle me dit, j'aime pas ton style d'écriture, j'aime pas ta façon d'écrire, je trouve ça moche. Et ici, on n'est pas au journal. Ah, ouais. D'accord, ok. C'était ça qui gênait, quoi. C'était ça qui gênait. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas lu le procès de Kafka après. C'est ça. Il y a une revanche à prendre maintenant. Voilà, mais sinon, non, j'ai pas eu de soucis avec. Et alors, est-ce qu'à un moment donné, dans ton évolution de lecteur, tu as eu envie de prêter attention particulièrement à la représentation, à chercher des auteurs racisés, des auteurs du monde arabe, du Maghreb, du Maroc, ou d'ailleurs, ou voire de lire plus de femmes, etc. Est-ce que tu t'es posé ces questions-là, ou est-ce que c'est pas du tout entré en considération pour toi dans tes choix de lecture ? Alors, moi... Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu le cas. D'ailleurs, lorsqu'on s'était rencontrés pour le premier Jamais sans mon livre, je t'avais présenté un livre d'Ibn Battuta, ouais. L'histoire d'Ibn Battuta. Et en fait, ça, c'est quelque chose aussi que je recherche. C'est vrai que je n'ai pas pensé tout à l'heure dans la question que tu m'as posée, mais oui, ces derniers temps, j'essaie aussi de trouver un rapport avec l'histoire du Maroc. Parce que je trouve qu'on ne nous l'a pas assez inculqué, et même on ne l'a même pas inculqué. Et je trouve ça dommage, parce qu'elle est quand même assez riche, cette histoire. Et entre les lectures que j'aime et celles que je n'aime pas et le temps que je n'ai pas, j'essaye de trouver quand même des petits livres en rapport avec le Maroc. Ensuite, pour ce qui est d'un auteur ou d'une autrice, ou d'une auteure... On peut dire les deux. On peut dire les deux. Si on est ouvert. En fait, je regarde même pas. Tout à l'heure, tu m'as demandé le nom de l'auteur. Alors oui, bien sûr, hein, je vais pas aller lire un mec... On va pas dire les noms, mais on sait compris. On va pas aller. Voilà, mais non, en fait, je fais pas du tout. Alors moi, c'est clair, hein, je fais pas du tout de détails si c'est une femme ou un homme qui a écrit. Si ça me plaît, je vais le lire, je vais être direct. C'est plus le sujet, l'histoire, etc. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas assez de. Il y en a un petit peu, mais je trouve qu'il n'y ait pas assez d'histoire sur les femmes dans le sport. Je ne vais pas faire de la pub à Netflix, mais par exemple, je viens de terminer un petit doc là sur les secrets de coach. Et il y a 5 épisodes dedans. Et dans l'un des épisodes, c'est le dernier. Le plus intéressant, je trouve d'ailleurs, c'est sur une ancienne entraîneuse, une entraîneuse de basket aux États-Unis. Et en fait, je trouve que son histoire n'est pas assez racontée alors qu'elle est juste magnifique. Et tu vois, c'est ça que j'aimerais bien retrouver aussi parfois. Pourquoi pas, je pourrais peut-être l'écrire, mais retrouver ce type d'histoire. Enfin, voilà. Dans le sport, je trouve qu'il y a des femmes qui ont marqué l'histoire. Je pense à Cathy Freeman en Australie, qui a été championne olympique du 400 mètres. D'ailleurs, qui avait un petit côté politique, parce que mine de rien, elle a été championne olympique à Sydney en 2000, et elle est aborigène. Ouais, et en fait, elle avait sorti le drapeau. Ouais, voilà, elle a sorti le drapeau. Je ne sais plus si c'était sa tenue ou le drapeau. Voilà. Mais c'est ça. Et donc, je trouve que tu vois, ça manque un peu de ça. Voilà. Mais ne serait-ce qu'en France, les grandes sportives sont peu connues et peu valorisées. Ne serait-ce que Marie-Josée Pérec ou Surya Bonali, on n'en parle plus, alors qu'elles ont quand même... à l'époque, quand on était gamin, je pense qu'on a plus ou moins le même âge, c'était quand même des championnes incontournables. Et il y a de quoi faire. Mais c'est vrai qu'en France, on a encore... il n'y a pas l'image d'une femme sportive. Alors comme tu dis, on a de grandes championnes. On peut revenir récemment. Il y avait Amélie Mauresmo, il y avait Laure Manodou. Enfin, il y a les filles au foot qui sont pas mal non plus. En basket aussi. En basket. Je trouve dommage et même c'est dommage pour les jeunes filles. Parce que les jeunes filles, j'en parlais justement il y a pas longtemps avec une joueuse de foot qui est également attachée parlementaire, dont je t'ai parlé, j'ai fait un article dessus. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est que les jeunes filles, elles ont comme modèle parfois des hommes. Ah oui.
Alors oui, peut-être que c'est bien, etc., parce que ça peut les aider, par exemple, quand tu as un Zidane. Il n'y en a pas tous Je les l'ai ans. calé, Zidane. Voilà, non, c'est normal. Encore. Toutes les Et, 5 minutes, on va en parler. mais ouais, c'est dommage de ne pas avoir un modèle femme Mm. dans le sport. Enfin, il faut, enfin, c'est ce qui est normal, quoi. Ouais. Mais ça commence à changer un petit peu avec la Coupe du Monde féminine de foot l'an dernier et encore. Il y a des petites actions locales qui se mettent en place, mais bon, ça sera. On pourrait faire un podcast entier En sur 2020, ça. on y arrivera. Voilà. On y arrivera. Comment toi comment tu découvres en fait les nouveaux auteurs? Alors pas forcément des auteurs qui viennent d'arriver dans le paysage littéraire, mais qui sont nouveaux pour toi en fait. Est-ce que tu t'intéresses aux médias, aux émissions littéraires type La Grande Librairie par exemple ou d'autres, ou est-ce que c'est plus par le bouche à oreille, par des sites excellents comme Dialna, ou les réseaux sociaux, etc. Comment toi tu vas vers de nouvelles lectures? En fait, je vais de moi-même déjà, dans le sens où quand je vois... Bon, avec mon métier, ce qui est cool, c'est que je reçois pas mal d'annonces de sorties de livres, etc. dans le sport. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. C'est vrai que je crois que Socrates, c'était pour ça. J'avais dû recevoir un communiqué de presse à la sortie du bouquin, et du coup, ça m'avait permis de foncer dessus. Parfois, c'est comme ça, donc j'en profite. Merci le métier. Et parfois, sincèrement, c'est grâce aussi à des amis que je suis sur Instagram. Il y a toi, je pourrais citer... Ah si, je pourrais citer Noria. Ouais. Noria qui met beaucoup de livres. Bon, je lis pas les livres qu'elle met en anglais, c'est vrai. C'est vrai, pardon, Noria. Mais c'est vrai qu'elle elle en met beaucoup. Et c'est vrai qu'ensemble, vous en aussi. mettez beaucoup. Et ouais, ça m'aide pas mal. Ça m'aide pas mal aussi. Mais, À sinon... ouvrir aussi peut-être un peu tes horizons de lecture, justement. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. C'est vrai que parfois, je me dis, oui, tiens, il faudrait peut-être que je le lise, etc. Et je note parfois sur mon portable le genre de livres que je dois lire. Parfois, je note aussi ceux que je dois acheter pour mon fils, par exemple. Bah donc c'est Je une me bonne dis, chose. ah tiens, il y a ça que j'ai entendu à la radio, il y a ça que j'ai vu sur Internet, il y a ça que j'ai vu sur Instagram. Parfois, ça aide, mine de rien. Est-ce que... alors, tu es journaliste, donc tu écris, mais est-ce que tu penses que le goût de la lecture et le fait d'avoir lu depuis toujours t'a aidé et dans l'exercice de ton métier, et t'as peut-être donné envie d'écrire à ton tour un livre, un roman ou un essai ou une biographie? Complètement. Je pense qu'à partir du moment où tu aimes écrire, tu aimes lire. Pour toi, c'est un... Je pense que c'est... Tu peux pas les dissocier, ouais. Tu peux pas le dissocier. Enfin, alors peut-être que je me trompe. En tout cas, pour toi... Mais pour moi, je me dis que aimer lire, c'est aimer écrire. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire. C'est très bête ce que je vais dire peut-être, mais j'ai une tante qui est prof de français, qui était maintenant à la retraite au Maroc, qui est prof de français. Et dès que j'ai eu l'âge d'écrire réellement bien, tu sais, je sais pas, en primaire peut-être, ou voilà. En fait, on s'écrivait. On avait un lien épistolaire ensemble. On s'écrivait pour la nouvelle année, pour les anniversaires, par-ci, par-là. Et juste une carte postale ou un papier. Et on se racontait ce qui se passait, etc. On se voyait, peut-être tous les 2 ans, 1 an, etc. Quand j'allais au Maroc. Ou quand elle venait parfois nous rendre visite. Et on s'écrivait comme ça. Donc déjà, j'avais déjà ce goût d'écrire. Et en plus, il y a eu, j'ai rapidement eu l'envie de devenir journaliste sportif, c'est vrai. Pas dans la politique, j'ai jamais voulu. Désolé. Ça reste de l'écrit de toute façon. Voilà. Mais j'ai jamais. Mais tu vois, par exemple, journaliste sportif, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont voulu être journaliste sportif, radio, télé. Moi, non. Je préfère rester derrière. J'ai un peu de mal avec mon image et j'aime bien écrire. J'adore écrire, j'adore raconter ce que je vois, décrire une personne en lui faisant un portrait, etc. Donc, ouais, c'est venu rapidement. Et l'idée ou l'envie peut-être d'écrire un livre à ton tour? J'ai eu l'envie. J'ai l'envie toujours. J'aurai l'envie. Il faut le concrétiser. Ouais, voilà, faut le concrétiser. Non, mais c'est vrai que j'ai des idées. Je t'en ai déjà parlé pas mal, je pense. J'ai pas mal d'idées sur ça. Et je sais pas si c'est la peur, oui, tout simplement, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. De pas être à la hauteur. Quand je vois que beaucoup de personnes écrivent des livres, franchement, je suis impressionné. Mais sincèrement, quand je vois des personnes, et surtout ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois des personnes racisées comme nous qui écrivent des livres, je suis waouh, je dis, c'est super. Et en fait, même moi, je suis comme un gosse et je me dis, j'aimerais vraiment faire pareil et pouvoir écrire aussi un livre qui intéresserait les gens. Il faut y aller. Et voilà. je te dis ça alors que on sait très bien que le blocage est là, mais ouais, il faut se lancer. Mais je sais pas, je me dis qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux à même d'écrire et qui ont une plus belle plume que moi, etc. Je sais pas. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, c'est vrai. Peut-être que je ferai une BD. Non, je sais pas dessiner. Mais est-ce que
Voilà, j'ai perdu. Est-ce que je vais la reprendre? Tu as un rituel voilà, de lecture. J'étais complètement ailleurs. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où tu préfères lire, que ce soit le matin ou le soir avant de se coucher? Est-ce qu'il y a un endroit chez toi, genre un petit fauteuil, des coussins, etc., où tu peux lire n'importe où, même dans le métro? Voilà, comment ça se passe vraiment, toi, l'instant de lecture? J'ai pas de set d'aller, donc déjà. Et ça peut être Sauf un quand très je bon suis point chez les lecture. parents. Ça, ce serait pas mal. Non, alors le matin, j'aime pas lire parce que j'ai pas le temps. En fait, c'est très simple. Je me lève, je dois préparer le petit-déj, l'emmener à la Un peu maternelle. speed, ouais. C'est speed. Et puis en plus, dans le tramway, j'ai pas, enfin le métro et compagnie, j'ai pas du tout envie de lire. Je sais pas, j'ai déjà tenté, mais j'arrive pas. Je sais pas. T'arrives pas à rentrer dedans, quoi. Ouais, il y a un truc, Ok. je sais, je regarde toujours dehors, etc. Je suis pas concentré. Le soir, j'aime beaucoup lire. Ah, le soir, ça. C'est ton petit moment. Ouais, franchement, je préfère lire le soir avant de m'endormir même. Enfin, alors, vous allez peut-être vous moquer, mais Non, on n'est pas comme ça ici. en fait, c'est pourquoi le soir? En fait, quand j'étais petit, je lisais soit mes bandes dessinées ou soit mes livres, enfin, voilà, n'importe quoi. Et en fait, je me disais que je mettais le livre sous mon oreiller après et je m'endormais. Et du coup, je me disais, je vais pouvoir rêver et me l'histoire, plonger dans ouais. l'histoire. Donc, du coup, tu as gardé Du coup, j'ai cette gardé l'histoire. habitude. Alors, je ne rêve Est-ce que tu pas livres de Socrates? je ne rêve pas de Socrates en me disant que je me retrouve à Rio. Enfin, quoi que ce serait pas mal. Hein. Ça peut être un rêve sympa. Mais voilà, ou sur le terrain avec lui. Mais voilà, je ne mets plus le livre sous mon oreiller. Si vous vous posez la question, je le mets sur la table de chevet. On juge pas, donc je trouve c'est mignon. Donc voilà. Et est-ce que tu pourrais nous citer, pour la dernière question, un, deux ou trois, on peut aller jusqu'à trois, livres de, voilà, tes livres préférés, ceux que tu vas conseiller. Voilà, si je viens te voir et je te dis, bah, tiens, conseille-moi les livres que tu as vraiment adorés, dont tu parles à tout le monde, qui t'ont marqué, etc. Entre 1 et 3, on va pas chipoter. Bah, franchement, c'est pas pour dire, Celui-ci. mais Socrates, je le mets en premier. En deux, je mettrais celui. Non, en deux, je mettrais Belle Amie De Maupassant. de Maupassant. Alors ça, pour la petite histoire, donc je l'avais déjà lu en seconde, je crois. Et en fait, c'est mon prof de philo en littérature, en terminale, pardon, qui me l'a donné. D'accord, Il me l'a offert, il m'a dit tiens, c'est sympa. pour toi, je sais pas, ça m'avait fait plaisir, franchement, c'était cool. Voilà. Et en trois, je mettrais Ibn Battuta, tiens. Ouais, Pourquoi celui de la dernière fois. Ouais. Et en fait, c'est très bête, mais le cheminement de ce top 3, on va dire, c'est simple. Socrates, bah, en fait, j'ai eu un rapport qui m'a énormément plu, qui m'a touché. C'est le côté sportif peut-être qui arrive en numéro 1. Mon bel ami, c'est pour le côté, ça me rappelle mon lycée. L'amour de la langue aussi, exactement, peut-être. ouais. C'est bien écrit. Quoique je dis bel ami, mais j'hésite. On peut en mettre de ex aequo. On chipote pas. Ouais, Bellamy, Ibn Battuta et ouais, non, franchement, tu sais. Allez, on peut aller à 4. Vas-y, on je peut aller à sens que t'en as quatre. un quatrième à Franchement, placer, vas-y. non, mais quand j'y repense, Un roi sans divertissement, franchement, pour l'histoire, pour ce que ça Tu représente, peux rappeler l'auteur? c'est Giono. Ok. Je dis pas de bêtises. C'est ça? On C'est vérifiera. Giono? Je ne capte pas là, mais on Tu vérifiera. couperas sinon. Non, c'est l'auteur. Non, c'est ça. Ouais, pour l'histoire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en gros, si on prend ces 4 livres-là, on parle sous contrôle de gens dans le public. Si on Ouais, prend ils disent ces- que c'est ça. J'ai si les on- noms. Si on prend ces 4 livres-là, Non, ouais. ça te représente. Ça représente tes goûts en lecture Je dirais que et ouais. les Oui, centres c'est- d'intérêt un peu que tu peux avoir. Je dirais que ça me représente. Ce serait un genre de portrait de Saïd par ses livres. Ouais, la barbe de Socrate. Non, je déconne. Il y a un peu de tout, un peu de sport, un peu de philosophie, de langue, de belles langues. Exactement. Non, mais ouais, je pense que c'est ça. Je dirais ça. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter pour les gens qui aiment lire ou ceux qui n'aiment pas lire mais qui voudraient se lancer? Je sais pas. Ouais, je dirais vraiment. Alors, deux choses. Je dirais, n'ayez pas peur de vous lancer, même si vous ne finissez pas le livre. Ça, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, je l'ai eu ce défaut pendant un moment. Dès qu'un livre ne me plaisait pas, j'arrêtais. Et en fait, limite, ça me faisait un blocage et j'avais plus envie de lire. Parfois. Moi, je me forçais à continuer, ce qui était pire. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de laisser tomber un livre. En fait, c'est comme un film ou un doc, une série. Quand vous n'aimez pas la série ou le doc, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez, vous revenez Puis on peut pas dessus. toujours essayer. On peut parfois essayer Tu de peux revenir, revenir quelques années plus tard parce qu'on n'est Exactement. pas dans le même état d'esprit et du coup, on le comprend mieux.
Et j'ajouterais un autre. Ah non, je rajouterais deux autres conseils. Il n'y a pas de bonne, mauvaise, petite, grande lecture. Il faut pas. Je pense qu'il ne faut pas se dire ah, si je lis pas de roman, si je lis pas un livre qui fait 600 pages, je ne suis pas un lecteur. Nanani, nanana. Non, je pense que toute lecture est bonne à prendre, que ce soit un manga. Alors les jeunes disent un animé. Ah non, non, c'est un manga. C'est l'animé, c'est la télé. Voilà, Ouais, c'est ça. le Donc, livre, ça reste que un ce manga, soit un il me semble. manga, tout ce que vous voulez, enfin, il n'y a pas, mais il faut lire. Il faut lire. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Même un journal. Même un journal, lisez un journal si vous n'aimez pas lire. Lisez un journal. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il faut avoir un rapport toujours avec la langue qui est très important. Je pense que, enfin, moi, je sais qu'en tant que père, c'est ce que j'inculquerais. Il faut lire parce que ça te permet de découvrir des mots que tu ne connaissais pas, des mots que tu n'utilises pas peut-être, que tu connais mais que tu n'utilises pas. Et je trouve que c'est important parce que à force de revoir le même mot plusieurs fois, tu vas le réutiliser, ça va te permettre comment dire, d'améliorer ton vocabulaire, de l'enrichir, etc. Et le troisième et dernier conseil que je donnerais, c'est aller sur Dielna et jamais sans mon livre. N'hésitez pas à regarder sur Instagram. Sincèrement, en plus, au-delà de la publicité, ça peut vraiment servir. On parle des réseaux sociaux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Il y a ce côté Instagram qui est vraiment bien. Suivez les bonnes personnes, évidemment. Et regardez les personnes que vous suivez parfois. Elles vous aident vraiment à avoir de la lecture parfois et c'est vraiment intéressant. Eh ben, super, merci beaucoup pour tous ces conseils et tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On peut du coup te suivre aussi sur Instagram, Ouais, sur les réseaux, pour voir aussi les articles qu'écrit Saïd et ces petites vidéos que je vous conseille. À très bientôt, merci. Merci à toi, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Et puis rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Jamais sans mon livre avec une nouvelle personne. Avec Saïd peut-être. Tu peux venir toutes les semaines, il n'y a pas de souci. On t'attend. À très bientôt, merci, au revoir. J'ai dû arrêter au collège.